Salut à toi, c'est Dorian Solaire de la série La préparation mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder comment se fixer des objectifs correctement. La fixation d'objectifs, c'est un thème qui est super important, c'est un thème qui m'a été très demandé lorsque j'avais fait des sondages pour demander aux gens quels étaient les thèmes qu'on aimerait aborder. Et donc du coup, j'avais vraiment envie d'essayer de vous donner des clés qui vont vous permettre de vous fixer des objectifs correctement. Pour ma part, me fixer des objectifs correctement, c'est un truc que je fais, que j'essaie de me fixer dans tous les domaines de vie, que ce soit le sport, que ce soit le couple, que ce soit dans le cercle social, mais bien évidemment dans le cercle professionnel. Pour vous dire, se fixer des objectifs, bien se fixer des objectifs, ça peut avoir des effets hyper dingues en fait, et ça peut vous apporter de la croissance à un point que vous n'imaginez pas. Dans l'entreprise que j'ai accompagnée cette année, on a atteint des chiffres de croissance absolument exceptionnels et clairement ça a été fait parce que on s'est fixé une vision, parce que on a eu des objectifs clairs, que ce soit d'un point de vue collectif mais aussi individuel. Et comme le disait si bien Napoléon Hill, l'homme qui a des objectifs a des grandes chances de l'atteindre, alors que ceux qui n'en ont pas ont des grandes chances d'échec. Et lui, il disait même que parmi les gens qu'il avait étudiés comme étant qui avaient échoué, c'était des gens qui avaient tous une particularité commune, celui de ne pas s'être fixé d'objectifs correctement. Donc pour ça, on va aborder la première clé à faire, c'est justement d'avoir un objectif qui est calibré avec sa vision et avec ses valeurs. Il n'y a rien de pire que de courir après un rêve, après un objectif qui ne colle pas avec ce qu'on a vraiment au fond de nous. Par exemple, si on a des objectifs qui sont vraiment humains et que on va baser ces objectifs que sur de l'opérationnel, que sur des choses très purement chiffrées, et bien forcément, la manière dont on va devoir suivre ces objectifs ne va pas nous correspondre, ne va pas nous parler, et donc du coup au quotidien ça va être dur d'aller chercher ces objectifs puisque finalement ils colleront pas avec ce qu'on a vraiment au fond de nous. Donc la première chose, c'est de faire coller cet objectif avec une vision, avec des valeurs et avec des choses qui font sens. La deuxième chose, et ça c'est un truc que j'adore particulièrement, c'est un truc qui est utilisé par tous les athlètes de haut niveau, par les entrepreneurs à succès, c'est le fait de séquencer son objectif. Une fois qu'on s'est fixé correctement un objectif, une fois qu'on a un objectif qui nous parle, qui fait sens pour nous, l'idée ça va être de le séquencer et de le découper en étapes. Et plus on va être capable de faire ça, plus ça va être facile de l'atteindre, plus ça va être facile de se l'imaginer atteindre, puisque c'est comme si on prenait l'analogie de la conduite. Imaginez que demain, vous deviez repasser votre permis de conduire et qu'on repart de zéro, vous ne savez pas conduire, et que le moniteur d'auto-école, le premier jour, il vous dit « Bon, tu vas monter dans la voiture, tu vas passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, aller sur l'autoroute, mettre tes clignotants, regarder ton rétroviseur, allumer la radio et me parler en même temps. » Là, clairement, vous seriez perdu. Pour un objectif, c'est la même chose. Là, l'idée, c'est de découper en micro-étapes, comme on le fera à l'auto-école, en se disant, le premier jour, je vais apprendre à partir, le deuxième jour, je vais apprendre à mettre les clignotants, le troisième jour, je vais apprendre à regarder les rétros, et ainsi de suite. Pour l'objectif, pareil, découpez-le étape par étape et planifiez-le à long terme. Comme ça va vous permettre d'avoir des points d'avancement et surtout d'avancer step by step et de vous donner confiance et de vous motiver au quotidien. La troisième chose à faire, c'est de planifier du coup les étapes que vous aurez fait et en plus de ça, de mesurer l'avancement. Parce que le fait de mesurer l'avancement, ça va produire plusieurs effets sur vous. Le premier, ça va être d'être capable d'adapter ou non l'objectif. Si vous êtes dans les clous, tant mieux, continuez, avancez. Si vous êtes hors clous, peut-être qu'il va falloir adapter certaines choses. Le deuxième effet que ça va avoir, c'est de mesurer l'avancement, c'est que vous allez voir que vous avancez. Et donc du coup, ça va vous donner confiance, ça va vous donner envie de continuer d'avancer et ça va vous motiver pour la suite. Et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est très court. Clairement, c'est un thème qu'on pourrait aborder sur un webinaire, sur une conférence, vraiment même sur de la formation beaucoup plus long. Mais là, j'avais envie d'être très synthétique et de vous donner 3 clés
très concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant et qui feront vraiment la différence dans votre quotidien. Donc le premier, c'est d'avoir un objectif qui soit adapté et qui fait sens pour vous. Le deuxième, c'est de séquencer et donc de découper votre objectif en étapes les plus petites possibles pour pouvoir avancer vraiment au jour le jour, semaine et au mois le mois. Et puis derrière, c'est de mesurer cet avancement pour vous donner confiance et vous motiver au quotidien. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, partagez si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et puis pour ma part, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Salut l'équipe!